Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette convocation qui est pour moi extrêmement importante. Nous avons convenu en Conseil des ministres, jeudi dernier, de l'organiser pour mettre sur la table toutes les questions concernant l'utilisation optimale et la transparence des ressources du Trésor public. J'ai reçu de nombreuses complaintes de la part de la quasi-totalité des ministres, faisant état des difficultés rencontrées et de leur frustration à chaque fois qu'il s'agit pour eux d'effectuer des dépenses prévues dans leur enveloppe budgétaire. Nous avons commencé à en débattre en Conseil des ministres et il nous a paru indispensable de réunir en même lieu les acteurs principaux chargés de la commande et les organes de suivi et de mise en œuvre de la réglementation nationale en vigueur pour tout ce qui relève de la passation des marchés publics. Cela vaut la peine de prendre le temps d'harmoniser notre compréhension des procédures et règles de base régissant le secteur. Je vous sais tous très occupés à traiter des grands dossiers de l'État. Mais il était important que nous prenions le temps nécessaire pour nous approprier les bonnes pratiques de transparence, d'équité et de justice dans l'attribution des contrats dans le secteur public. Depuis l'arrivée au timon des affaires de l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de présider, nous nous sommes donnés pour tâche de mettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Nous avons demandé à nos compatriotes de se serrer la ceinture et d'accepter des sacrifices considérables pour nous permettre de mettre en place une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse de notre maigre budget. Nous avons gelé les embauches dans l'administration. Nous avons diminué sensiblement les subventions. Nous avons limité le recours au financement monétaire de notre déficit budgétaire. Nous avons engagé des réformes drastiques au niveau des douanes de la République qui ont commencé à porter des fruits. Ce faisant, nous avons petit à petit commencé à regagner la confiance et le respect des institutions financières internationales. Cette confiance et ce respect, nous devons continuer à les mériter. Nous savons tous qu'il reste encore dans nos administrations certaines pratiques et certaines habitudes qui sont contraires aux normes que nous nous sommes fixées. Quand on m'informe, par exemple, que pour les 6 premiers mois de l'exercice précédent, il n'y a eu que 3 marchés à avoir reçu l'approbation de l'organe de régulation, alors que les administrations dépensaient le budget qui leur était alloué, vous conviendrez avec moi qu'il y a lieu de se poser des questions. Nous savons tous que l'artifice consistant à saucissonner la commande publique pour rester en deçà des seuils imposés pour la réglementation est devenu une pratique courante, si courante que nous l'utilisons en toute bonne conscience. En cumulant les dépenses, les montants versés à un même fournisseur au cours d'un même exercice, nous constatons qu'ils dépassent parfois, ou du moins qu'ils sont parfois 10 fois supérieurs au seuil fixé, et qu'ils auraient dû faire l'objet d'une procédure compétitive et transparente. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, en particulier ce matin. Mais je dis que dans le cadre des réformes que nous prenons, quelque chose doit changer de notre façon de faire.
de notre façon de dépenser l'argent des contribuables. La Commission nationale de passation des marchés publics est présente aujourd'hui et aura à intervenir. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est également présente et nous rappellera à tous l'obligation qui nous est faite de rendre compte à la nation. Nos concitoyens ont consenti des sacrifices pour nous permettre d'augmenter les recettes de l'État. Nous leur devons bien cela. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous allons parler sans langue de bois. Parmi les complaintes qui me parviennent, on adresse des reproches au ministère de l'Économie et des Finances, qui aurait trop de pouvoir et qui exécuterait les dépenses selon le bon plaisir du ministre. Dois-je rappeler aux uns et aux autres que les lignes budgétaires sont des prévisions. Nous ne pouvons les utiliser que si les recettes correspondent aux prévisions. Dans le cas contraire, nous serons obligés de faire du cash management et de ne dépenser que ce que nous rentrons dans les caisses de l'État. Notre planche de salut est de bien planifier et de fixer clairement nos priorités. J'entends également régulièrement le ministre des Finances dire qu'il demande à ses collègues de lui soumettre une programmation trimestrielle de dépenses envisagées en indiquant ce qui était prioritaire. Apparemment, mesdames, messieurs, c'est un exercice élémentaire que vous avez du mal à faire. Si vous ne le faites pas, vous mettez les fonctionnaires dans l'obligation de le faire à votre place. Après, il ne faudra pas vous étonner que les choix qu'ils font ne correspondent pas forcément aux vôtres. Il y a une rengaine que les internationaux nous répètent sempiternellement. Haïti a un problème de capacité d'absorption. Je ne comprends pas qu'un pays comme le nôtre, où tout est à faire, ait du mal à dépenser un budget. L'expérience, hélas, leur donne trop souvent raison. Et chacun trouve toujours le moyen de rejeter la responsabilité sur son voisin. Nous devons apprendre à planifier et à prévoir. Les procédures sont connues. Les formalités à remplir et les documents à fournir aussi. Les délais pour chaque étape sont fixés à l'avance. Nous ne pouvons diriger et programmer les dépenses au jour le jour. Diriger, c'est prévoir. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les tout premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. C'est une facilité qui doit nous permettre de venir en aide aux plus défavorisés en vue de les aider à faire face à l'insécurité alimentaire, entre autres. Ce fonds est disponible depuis plusieurs semaines, depuis le 21 janvier. Et nous n'avons toujours pas réussi à nous mettre d'accord pour commencer à le dépenser. Tandis que des millions de nos compatriotes sont dans le besoin. Bien entendu, le Fonds monétaire international et les bailleurs de fonds nous attendent au tournant. Il nous incombe de leur apporter la preuve que quelque chose a changé dans notre façon de gérer les deniers publics. Le fait qu'il y a des exigences de transparence dans l'attribution des marchés
et une obligation de fournir des rapports mensuels et trimestriels ne doit pas constituer pour nous des freins. Au contraire, ceci doit nous être l'occasion de prendre les bonnes habitudes, de passer des contrats et de mettre en place des mécanismes transparents et de reddition de comptes. Dans tous les pays du monde, la commande publique en général et les marchés publics en particulier constituent un vecteur de croissance économique et Haïti ne fait pas exception à la règle. En tant qu'acteur de la commande publique, vous avez, comme ordonnateur, un rôle capital à jouer. Vous avez à la fois une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultat. Cela fait presque 20 ans depuis que Haïti s'est doté d'une commission nationale des marchés publics, créée en 2004 pour remplir une double mission de régulation et de contrôle du système national de passation et de gestion des marchés publics. Aujourd'hui, l'arsenal juridique en la matière est riche d'une loi, de 2 décrets et de 34 arrêtés d'application. Que de chemin déjà parcouru. Mais les mauvaises pratiques ont la vie dure. Et nous devons continuer à adapter et à améliorer notre législation. Ce cadre légal et réglementaire, aussi riche soit-il, restera lettre morte s'il n'est pas approprié par celles et ceux qui sont appelés à s'en servir quotidiennement. Mesdames, Messieurs les ordonnateurs, votre rôle vous place au cœur de la mêlée, dans la bataille pour le développement de notre pays. Si la commande publique peut être la locomotive de ce développement, vous en êtes les pilotes. Aussi, est-il plus qu'indispensable que vous connaissiez comment se meut ce véhicule dont vous tenez les commandes. Nous avons obligation de bien connaître ce que les dispositions légales et réglementaires attendent de chacun de nous. Sinon, nous raterons le virage vers le développement durable et ce serait un grand drame pour un conducteur. Mesdames, Messieurs, la nation nous regarde et attend de nous des résultats visibles, palpables, susceptibles de changer leur quotidien et de leur donner l'espoir dans l'avenir. Je lance à l'adresse de vous tous, personnes chargées d'utiliser à bon escient l'argent des contribuables au nom de l'État, un appel au respect scrupuleux des règles et procédures établies en matière de passation et de gestion des marchés publics. Ce faisant, on aura l'assurance d'acquérir pour la collectivité plus de valeur pour chaque adoquin dépensé. Les usagers des services publics seront plus satisfaits et cela permettra de relancer l'activité économique dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà le rêve du gouvernement et chacun de nous peut contribuer à sa concrétisation. Je vous souhaite une fructueuse séance de travail et je souhaite aussi que nous sortions tous d'ici plus déterminés que jamais
à être plus efficace, plus transparent au service de notre patrie commune et de nos concitoyens. Je vous remercie.